Bonjour. Dans le cadre de nos clips vidéo portant sur la santé et la sécurité, sur la saine gestion de ce dossier-là qui est si important à l'intérieur d'une entreprise, nous allons finalement parler des comités de santé et de sécurité. Et pour ce faire, un grand spécialiste des comités de santé et de sécurité, M. Michel Pérusse. Alors, bonjour Michel. Bonjour Robert. Les comités de santé et sécurité. Que dire des comités de santé et sécurité? Le lieu par excellence d'échange, de débat, de discussion. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a grosso modo deux façons de fonctionner au comité de santé et sécurité. Ce qui est un peu malheureux, c'est que au fil du temps, on voit et plusieurs comités de santé et sécurité avec qui j'ai fait du dépannage étaient pris dans ces ornières de toutes les gogoshes, tous les correctifs, toutes les mesures, toutes les solutions passaient par le comité de santé et sécurité. Alors, dans le temps de le dire, évidemment, le comité, la fameuse liste d'épicerie, comme on appelle, là, il devient complètement engorgé et le comité n'a plus de temps à consacrer pour faire d'autres choses. Bon, ça, c'est la façon de ne pas fonctionner en comité de santé et sécurité. La façon de fonctionner. Le comité, c'est un lieu, c'est un moment privilégié où on peut s'arrêter, sortir du quotidien, lever l'écran radar un peu, puis faire un peu un constat de l'état de la situation en santé et sécurité dans l'usine ou dans l'environnement ou dans l'organisation. Et c'est le lieu pour réfléchir à des stratégies, planifier, organiser, faire le suivi de nos activités, de nos programmes de prévention. Parce que, normalement, la santé et sécurité, les accidents, les risques se produisent sur le plancher, c'est au niveau du plancher qu'ils doivent être gérés. Et le rôle du comité de santé et sécurité, c'est de s'assurer justement que c'est géré au niveau du plancher. Donc, le rôle du comité, c'est de faire l'interface entre la direction et les employés. Le réflexe que les membres du comité devraient développer, lorsqu'il y a une problématique qui est soulevée en matière de santé et sécurité, c'est de se poser la question, c'est à qui elle résoudre? Et plutôt que de les diriger automatiquement vers le comité de santé et sécurité, on devrait se poser la question, en as-tu parlé à ton superviseur? Si jamais il y a des blocages au premier ou au deuxième niveau de gestion, là, ça apparaît au comité de santé et sécurité qui se pose la question. Ou encore, si c'est une problématique qui touche plusieurs départements, là, on va amener ça au comité de santé et sécurité. Et comité qui, s'il est bien constitué, a des représentants de la direction qui sont capables de prendre des décisions, qui sont capables de comprendre l'orientation d'affaires de ces problématiques santé-sécurité-là et de prendre des actions en conséquence. Lorsque le comité fonctionne comme ça, le comité n'est pas embourbé dans le quotidien puis avec la fameuse liste d'épicerie. Ce que j'ai constaté historiquement, c'est que la liste d'épicerie en question est souvent utilisée comme preuve de la mauvaise foi de l'autre partie. La direction dit « nos employés, ils en veulent toujours plus », puis le syndicat, ils disent « il n'y a pas de volonté ici dans l'entreprise, regardez, ils en font jamais, la liste, elle rallonge toujours, elle raccourcit jamais ». Dans les faits, moi, ce que ça me suggère, c'est que la liste d'épicerie au comité de santé et sécurité indique que la sécurité ne se fait pas là où elle doit se faire. À partir du moment où on laisse le comité de santé et sécurité jouer son rôle stratégique plutôt que de le piéger dans le quotidien, on commence à voir le climat qui change, les solutions qui s'implantent, les employés qui sont de plus en plus impliqués. Donc, un comité qui se comporte un peu comme le conseil d'administration de la santé et sécurité dans l'organisation, ça donne des résultats merveilleux.